Toujours. Donc là, il prépare le flux. Ouais. Voilà. Ah bah là c'est bon. Donc là, on est en direct. Oui. Donc il y a une personne déjà qui regarde. Donc bonjour à tous. Bonsoir. Ah, bonsoir. Bonsoir On à est tous. déjà à 21h. Alors, par contre, j'arrive pas à voir où tu es en. Voilà. Alors, dans les commentaires, bonsoir à tous. Si vous pouviez nous indiquer si le son, l'image fonctionne bien, si vous n'avez pas d'écho, si vous nous entendez bien, si tout se passe bien. Voilà. Donc je ne sais pas si les gens nous entendent pour le moment. Alors je vais mettre un petit message. Vous entendez bien et vous voyez bien. Ah, ok. Merci, merci enfant. On vous entend. Ok, super. Merci Viviane. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc on a décidé de commencer un petit peu en avance pour un petit peu attendre que les personnes arrivent pour cette émission spéciale implant extraterrestre avec Vanessa. Donc peut-être attendre encore un peu. Oui, oui. Je sais pas. Donc j'ai commencé comme on avait dit. Oui. Et puis après, toi, tu pourras enchaîner. Donc, je parlerai d'abord des implants physiques rapidement. Et donc après, je parlerai des implants éthériques. Voilà, les implants éthériques. La façon dont on m'a retiré aussi les implants. Voilà, ok. Bon, je crois que... Ah, c'est 13 personnes. Attends, on va peut-être... tu as partagé, Vanessa? Euh, je l'ai partagé. Non, je l'ai juste mis sur pour voir les commentaires. D'accord, ok. Donc je vais partager vite fait et puis après on va lancer. Hein. Oui. Attends, comment ça se passe là? Voilà. Donc là je réactualise le zinzin. Voilà. Je vais essayer de le partager sur le mien. Voilà. J'espère que ça devrait être bon. On va Ok, voir. bah moi je partage. Attends, je partage sur mon journal. Attends, non, je partage sur mon journal. Ok, ok. Voilà. Ok, alors je crois qu'on est bon. On va Ouais, pouvoir on est bon. commencer. Hein. Oui, tout à fait. Ok, donc bonsoir Annie, bonsoir Fabienne. Non, ça n'a pas commencé, on va commencer tout de suite. Merci beaucoup de votre présence pour ce live spécial, donc un plan extraterrestre avec Vanessa, donc qui est thérapeute holistique, on peut dire, Voilà. Vanessa. Hein. Ostéopathe à la base. Voilà, Après, j'ai développé le magnétisme et puis les soins holistiques. Oui, et beaucoup de choses pendant les séances. Voilà. voilà. Donc non, il y a Annie nous dit que c'était 21h15. Bon, c'est vrai que quelle heure est-il là? 21h04. Je sais pas, de toute façon, les gens pourront voir en replay, donc c'est vrai que j'avais mis 21h15, je pensais que j'avais mis 21h, en fait, c'est pour ça. Ouais. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Il y a du monde qui arrive en tout cas. De toute façon, il y a du monde qui arrive, et puis je pense que les personnes pourront voir en replay. Oui. Voilà.
Je regardais juste s'il y a des commentaires de temps en temps. Je regarde sur le téléphone pour Voilà. voir. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions ce soir. On est vraiment là pour ça, pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Alors, on pourra peut-être pas répondre effectivement à toutes. On répondra suivant nos possibilités, bien sûr. C'est ça. Euh, Par contre, effectivement, l'objet, c'est vraiment de faire une vidéo informative sur ces implants, dont moi j'ai pris conscience en fait assez récemment. En fait, je savais que j'avais des implants. J'étais bardé d'implants, on va dire même. J'en avais vraiment énormément. J'ai fait un travail avec plusieurs thérapeutes pour pouvoir enlever ces implants. Donc moi, c'était des implants éthériques. Mhm. J'ai quelques soupçons encore, mais que j'ai pas investigué d'avoir éventuellement des implants physiques, parce qu'en fait, notamment au niveau du bras, j'ai une sorte de point noir qui se situe sous la peau et qui me donne à penser que c'est quelque chose d'un peu spécial, un peu bizarre. Donc moi, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'ai été abducté en fait. Alors je sais pas si j'ai été abducté plusieurs fois ou pas, sans doute plusieurs fois, on me dit plusieurs fois. En tout cas, j'ai des traces, donc j'ai des cicatrices au niveau du bras en fait, avec lesquelles j'ai fait le lien par après, lorsque j'ai connecté avec les galactiques, et qu'on m'a dit que j'avais été abducté parce que je m'en souviens pas, puisque ma mémoire a été complètement effacée, je me souviens juste d'avant et d'après, en fait, et j'ai un blanc, donc j'ai un phénomène de temps manquant. Et donc j'ai remarqué que j'avais des cicatrices et donc c'est pour ça que je soupçonne le fait d'avoir également des implants physiques. En tout cas, il y a un endroit où je soupçonne cela, donc ça faudra que je regarde. Donc je vais commencer par parler des implants physiques. Donc je vais essayer, là je vais vous en mettre euh, au niveau donc de la vidéo. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc là, je pense que vous allez les voir. Donc les implants extraterrestres, donc pour les personnes qui ont été abductées notamment, donc qui ont subi des enlèvements extraterrestres. Donc vous voyez que là on a des exemples de types d'implants qui peuvent exister. Donc ça se présente un peu sous les formes de grains de riz qui peuvent être sous la peau, donc qui peuvent être au niveau donc on voit au niveau des mains, donc ça c'est une radio, on le voit. Ça peut être, donc vous voyez que c'est un peu organique aussi. Donc c'est ça, ce sont des implants vraiment physiques. Vous voyez là on a carrément une antenne, donc ça je pense que c'est une antenne, vous voyez, c'est en forme d'arête de poisson. Euh, et donc ça se trouve là apparemment au niveau de la colonne. On en a au niveau, on peut avoir au niveau du crâne, sous les oreilles, au niveau des oreilles. Donc voilà, c'est un peu le type d'implant qu'on peut avoir au niveau du physique. Alors ce type d'implant, bien entendu, il peut pas être enlevé à distance. Il faut vraiment investiguer et on va dire avoir une intervention chirurgicale pour pouvoir enlever ces implants. Au niveau de la fonction de ces implants physiques, c'est à peu près la même que les implants éthériques dont on va parler. Je vais pas m'étendre en fait sur les implants physiques, d'une part parce que j'ai moins de connaissances moi-même, de compétences au niveau des implants physiques, donc voilà, c'est pour ça que je vais pas trop m'étendre dessus. On m'a juste dit qu'effectivement ça peut avoir des fonctions similaires aux implants éthériques dont on va parler avec Vanessa. Voilà. Vanessa, au niveau des implants physiques, est-ce que toi tu en as déjà rencontré ou tu n'as pas du tout connaissance de Non, ça? après, moi, ce que je sais, c'est que dans les implants physiques, ils sont souvent inoculés par les vaccins ou les médicaments ou voilà. Après, moi non plus, j'ai pas énormément de connaissances par rapport à ça. Parce que voilà, disons que moi quand je travaille en ce qu'on appelle les soins en astral, donc je me connecte plutôt à toute la partie énergétique du corps humain. Alors c'est vrai qu'il faudrait que j'essaye peut-être d'investiguer de ce côté-là, mais moi ce que je vois surtout ce sont les implants éthériques, donc ceux qui sont mis
voilà, par les forces de la lumière inversée. Et voilà, ce qu'on appelle ça comme ça. Et c'est, bah, déjà, on va peut-être dire ce que c'est un implant éthérique. En fait, c'est du matériel. C'est du matériel technologique extraterrestre qui se met à l'intérieur de nos corps énergétiques et qui ont plein de fonctions différentes. Donc voilà. Après, il y en a. On peut en avoir partout dans le corps. On peut en avoir très proche de nous dans nos corps subtils les plus proches, et puis on peut en avoir dans les corps subtils les plus éloignés. Et ceux, quand ils sont plus éloignés, c'est là où ça devient plus compliqué à aller chercher, parce qu'il faut se connecter beaucoup plus haut et l'investigation, elle est beaucoup plus intense. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Donc ça, c'était peut-être important de le dire. Oui, oui, c'est très important de le dire. Ben, justement, merci de ces précisions. Donc, au niveau des implants éthériques, moi, je vais parler des implants essentiellement que moi j'avais et que j'ai fait enlever donc deux thérapeutes, dont Vanessa. Donc, justement, d'ailleurs, merci Vanessa de participer à cette émission parce que tu m'as bien aidé à ce niveau-là. D'ailleurs. Et donc, moi, alors j'avais des caméras. J'avais des caméras au niveau du troisième œil, à côté du troisième œil, j'avais des caméras. Donc des caméras, ce sont c'est des implants qui envoient des impulsions électromagnétiques et avec lesquels ils peuvent se connecter. Donc avec lesquels les aides de la lumière inversée, où on y viendra après, il y a des implants qui sont aussi bénéfiques. Il n'y a pas que des implants qui sont mis par les aides de la lumière inversée. Il peut y avoir aussi des fonctions positives et des fonctions d'aide à la personne. C'est aussi lié à des choix préincarnatoires qu'on a fait avant de venir s'incarner. Ça, on en parlera plus tard. Par contre, donc, moi j'avais donc une caméra, j'avais un micro au niveau de l'oreille gauche. Donc, Typique. voilà, j'avais un micro, donc ça veut dire que les extraterrestres de la lumière inverse, non seulement ils voyaient ce que je vois, et ils entendaient ce que j'entends C'est aussi, ça. et ils sont allés plus loin avec moi, donc c'est-à-dire ils m'ont fait Robocop, C'est un peu ça, oui. ils m'ont fait Robocop parce qu'ils m'ont mis des capteurs sensoriels au niveau du goût. Donc en fait, ça veut dire que j'avais des crochets comme ça, des crochets, un crochet en bas, un crochet en haut au niveau de la mâchoire, ça rentrait dans ma bouche. Et donc, il connaissait le goût de mes aliments, etc., quand je mangeais. Donc, ce sont des personnes très scientifiques. Hein, Ça. donc c'est des personnes très scientifiques. Alors, bon, il y a toujours une part scientifique avec eux, une part de contrôle, de surveillance. Enfin, ils sont comme ça. Voilà. Voilà. Chacun Euh, son rôle. voilà. Et j'avais également dans le nez. Ça, je crois que j'en ai pas parlé. J'avais un capteur, des capteurs dans le nez, donc il savait ce que je sentais, ce que je sentais aussi. Et d'ailleurs, ils se sont pas privés de m'attaquer à ce sujet, hein. Donc que ce soit au sujet de ce que je voyais ou de ce que j'entendais, ils s'en sont servis notamment pour me faire m'envoyer beaucoup d'attaques psychiques, mais énormément, hein. Donc je me baladais dans la rue, ils m'envoyaient des trucs très très violents sur les gens et tout que je regardais et tout. Moi je comprenais pas du tout d'où ça venait. J'étais vraiment au début j'étais traumatisé parce m'ont réellement traumatisé. Ça m'a pas rendu fou, mais franchement j'étais vraiment désemparé au début et j'ai eu beaucoup d'aides des aides de la lumière, des Pléiadiens, des Syriens et de tant d'autres pour pouvoir justement arriver à appréhender ce type d'expérience. Donc ça peut aller très très loin ce type de choses, hein. Tout à fait. Donc, au niveau des deux types d'implants, il peut y avoir des implants de drainage énergétique. Donc, les implants de drainage énergétique, c'est des implants qui vont prendre votre propre énergie et qui vont la nourrir en fait des entités extérieures ou des êtres extérieurement ou d'autres technologies. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi exister. Bon, moi, a priori, j'avais pas ça. Par contre, avec les implants, il faut savoir qu'ils peuvent aussi vous induire des visualisations. Donc, ils peuvent vous mettre des grilles en fait au niveau du cerveau dans des zones du cortex frontal pour vous envoyer des visualisations. En fait, ils ont des technologies vraiment
extrêmement de pointe et tout ça se fait à distance. Donc ça Oui. se fait à distance à partir des bases qu'ils ont sur Terre. Donc ils ont des bases souterraines sur Terre, ils ont des bases sous la mer aussi, certains, et où ça peut se faire aussi à partir de vaisseaux. Hein, donc à partir de vaisseaux, ils peuvent aussi interagir à ce niveau-là, au niveau de leur technologie. Alors le but de tous ces implants, si c'est des implants de la lumière inversée, ça va être forcément le contrôle. Tu en reparleras plus tard. Oui, oui, j'en reparlerai, oui. Tu en reparleras, tu les as Exactement. Ouais. catégorisés, mais je dis juste Vas-y, vas-y, vas-y. en général. Donc le contrôle, la surveillance, bon, c'est des personnes qui sont très dominatrices, donc qui veulent dominer, contrôler les personnes, les accaparer si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'ils font ça. Après, il y a aussi un côté curiosité, un côté étude de l'homme, sociologie, etc. Les relations humaines. Il y a pas que le côté ultra négatif, mais voilà. Après, c'est quand même assez lourd comme truc. Enfin, comme expérience. Par contre, il y a des choses qui sont beaucoup plus nocives aussi, qui peuvent être le fait qu'ils peuvent créer des distorsions au niveau des chakras avec leurs implants. Ils peuvent par exemple atténuer votre chakra coronal. Tout à fait. Alors ça, ils s'en donnent à cœur joie. Voilà. Donc ils peuvent essayer de vous rendre moins spirituel, pardon. Ils peuvent essayer de vous couper vos connexions cosmiques et vos connexions galactiques. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver aussi fréquemment. Ils essaient de nous diminuer, de faire en sorte qu'on soit moins lumineux. Et il faut savoir que ils peuvent aussi attaquer entre guillemets les enfants. Hein, ils peuvent aussi attaquer les enfants. De plus en plus, hein. Voilà. Donc ça, c'est quand même un drame. C'est quand même fort de café qu'ils fassent ça. Moi, par exemple, ils ont attaqué mes enfants, notamment ma fille. Ils l'ont attaqué plusieurs fois. Ils lui ont mis des implants. Heureusement, les galactiques, les pléiadiens, ils lui ont enlevé les implants. Ils l'ont enlevé et chaque fois ils essaient de vous en remettre, etc. Donc ça on en discutera plus tard, mais enlever les implants, les implants nocifs, c'est quelque chose de très très important pour vous, votre évolution et votre spiritualité, et aussi parce que ça peut créer des maladies, on y viendra, mais les enlever c'est pas suffisant parce qu'après il faut se protéger pour pas qu'ils nous en remettent. Donc là, il faut bien couper tous les contrats, les choix préincarnatoires, les accords, les liens karmiques. Donc après, il y a tout un travail à faire pour effectivement pour pas qu'ils nous remettent des implants. Donc exactement. Moi, c'est ce que je fais pendant les séances. Hein, c'est vraiment de couper tous les liens des vies antérieures, couper tout ce qui est plus bon pour l'homme. Enfin, voilà, enlever tout le négatif ou tout ce qui ne va pas vers la lumière pour pouvoir essayer de protéger un maximum les gens. Donc voilà, exactement. Voilà. Voilà. Après, il peut y avoir aussi donc des implants qui sont susceptibles de limiter nos capacités psychiques. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir, c'est que ils veulent impérativement pas qu'on évolue, quoi. Donc les aides à la lumière inverse, ils veulent pas qu'on évolue, donc ils veulent nous limiter. Et donc, par exemple, quelqu'un qui a des capacités psychiques, des capacités médiumniques, ils peuvent essayer de limiter la personne de façon à ce qu'elle puisse pas en vivre et qu'elle puisse pas diffuser après les fréquences d'amour et de lumière qu'elle porte en elle. Donc voilà, c'est vraiment pour tirer les gens vers le bas. Hein. Donc voilà, moi j'ai un peu fait le tour pour ma partie. Je te laisse la parole, Vanessa. Oui. Alors, moi en fait, ce que j'ai remarqué, alors ce n'est que mon expérience. Hein. Il y a sûrement peut-être d'autres choses, notamment des choses que toi tu as dites, Nicolas, que je connaissais pas. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Donc je me base uniquement sur ce que moi j'ai expérimenté. Donc ça fait bientôt 2 ans et demi, presque 3 ans que j'enlève les implants. Je connaissais pas forcément ça avant. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai pu voir au cours des soins. Donc, en sachant que pendant mes soins, si je vois un implant, je l'enlève tout le temps.
à part s'il y a eu un gros travail de fait et que c'est pas forcément indiqué sur le moment, mais en général, quand j'ai fini le soin, les implants ils sont éjectés, voilà. Et voilà. Après, je fais toute une technique pour pouvoir les nettoyer. Donc moi j'ai réussi en fait à regrouper en quatre fonctions, en sachant que c'est presque qu'il y a une fonction par implant. Donc après, je vais pas rentrer dans les détails parce que à chaque fois que je vois quelqu'un, des fois il y a pas, voilà, il y a des implants nouveaux. Donc parce que en fonction de la personne, en fonction de ce qu'elle est venue faire sur Terre, on va pas la bloquer de la même façon que quelqu'un d'autre. Donc ça c'est aussi très important à savoir, c'est qu'en fonction de ce que vous êtes venu, si par exemple vous avez des capacités médiumniques, et ben on va vous bloquer sur certaines parties de votre corps. Si vous avez par exemple des connexions plutôt de guérisseurs, on va vous bloquer sur d'autres parties. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai remarqué moi. Donc j'ai regroupé en quatre fonctions, mais bon tu en as déjà parlé. Donc il y a la fonction donc pour bloquer la personne, donc bloquer clairement ses connexions, donc pour éviter que vous puissiez vous développer. Il y a une fonction de surveillance, donc où on va surveiller tout ce que vous regardez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous dites, tout ce que vous recevez en connexion et tout ce que vous pouvez émettre aussi de vous, de votre corps, donc du cœur, du chakra de la gorge, etc. Il va y avoir aussi tout ce qui est manipulation, donc on va vous faire entendre des choses qui sont complètement qui sont n'importe quoi. On va vous faire voir des choses qui aussi ce ne sont que des fausses images. On va vous faire croire aussi à l'intérieur de votre tête, donc des pensées qui sont pas justes non plus. Et puis la dernière fonction, c'est celle qui va permettre de vous bloquer votre corps et de créer des maladies à l'intérieur du corps. Donc ça aussi c'est extrêmement répandu. Donc après que la personne soit venue faire tel ou tel chemin, bloquer le corps, on retrouve chez quasiment toutes les personnes qui ont des implants. Donc voilà. Alors après, dans les types d'implants différents, donc on retrouve parfois des choses similaires d'une personne à l'autre parce que on voit des vagues où ils vont utiliser le même type d'implant et puis après ils utilisent plus ces implants, ils vont en utiliser d'autres et après ils reviennent. Donc il y a comme ça des vagues. Par exemple, moi j'ai redécouvert là récemment des implants sur lesquels je travaillais il y a 2 ans par exemple. Et là il y a de nouveau ce type d'implant. Voilà. Donc, en fonction de la partie du corps, on va pas avoir les mêmes choses. Donc, toi, tu en as déjà parlé. Donc, il y a les implants micro. Donc, c'est exactement comme ton casque. Moi, dans ce que je vois, Tout à c'est fait, ouais. exactement ça. Donc, c'est un implant micro qu'on a dans l'oreille et avec une petite prolongation comme ça jusqu'à la bouche. On peut avoir des implants à l'intérieur de l'oreille. Donc, là, il le fixe carrément dans le système de l'oreille interne, donc on le voit sur la cochlée. On peut avoir aussi par vibration, on peut l'avoir un petit peu là au niveau de derrière l'oreille pour envoyer des ondes dans l'oreille. Après au niveau du cerveau, on voit beaucoup de choses différentes. Donc moi j'ai remarqué aussi beaucoup de plaques, des plaques en métal. Alors ces plaques en métal, ça va plutôt être ou pour couper par exemple au niveau du cerveau, couper les connexions ou couper par exemple le cerveau lui-même ou les connexions d'un cerveau à l'autre ou carrément couper la fonction même d'un des cerveaux. On peut retrouver ces plaques après partout dans le corps. Hein. Moi j'en ai retrouvé au niveau du cœur, j'en ai retrouvé dans les poumons, on le retrouve dans les organes. Donc ça, les plaques, on en trouve vraiment partout. Et là, c'est vraiment la fonction de couper la fonction de l'organe. Ensuite, ce que je retrouve énormément aussi, ce sont tous les tuyaux. Alors les tuyaux, après les tuyaux, il y en a de plusieurs sortes. Il y a des tuyaux qui rentrent directement dans le chakra coronal, donc qui vont venir à l'intérieur du corps et qui sont aussi aspirateurs d'énergie, comme tu disais. Et il peut y avoir des tuyaux qui viennent pour infiltrer, pour envoyer des ondes à l'intérieur du corps. Donc envoyer des ondes, moi j'ai remarqué des ondes de tremblement par exemple, donc on sent les gens qui vibrent complètement à l'intérieur, ou des ondes pour faire dysfonctionner le corps. Ensuite, on peut avoir des tuyaux aussi au niveau de la colonne vertébrale. Donc là, ça n'a pas du tout la même fonction. Ça a la fonction en fait de venir bloquer les connexions. Vous savez,
il y a le film, alors ça peut paraître hallucinant, mais quand on voit par exemple un film comme Matrix, où on les voit qui sont branchés au niveau des cervicales ou au niveau de l'occipital là derrière, bah en fait c'est une réalité. Moi j'en ai trouvé réellement chez les gens. Donc on peut les trouver au niveau de l'occipital, au niveau des cervicales, on peut retrouver au niveau des dorsales, on peut retrouver à plusieurs niveaux différents en fait. Donc les tuyaux aussi, on peut les avoir là, au niveau de la bouche, au niveau du nez, parce que là, c'est plutôt pour vous faire inhaler certaines choses, inhaler du gaz. Comme tu parlais tout à l'heure des petits tuyaux que tu avais dans le nez. Moi, j'en ai eu. On m'a attaqué très souvent comme ça, où je m'évanouissais en fait, hein, Ah, carrément. ah oui, Ah oui, oui, moi d'accord. je m'évanouissais. Voilà, parce que on m'envoyait du gaz dans les narines, c'était d'une violence que bah je tombais quoi. Ah ouais, d'accord, ouais. Clairement, ah oui. Bon, on en rigole, mais sur le moment, c'est pas très drôle, on va dire. Je suis un peu comme toi, hein, j'ai expérimenté plein de trucs. Ouais. Bon, c'est bien parce que du coup, maintenant, bah voilà, je connais, et je peux en parler plus facilement. Euh, donc voilà, donc les tuyaux comme ça. On peut avoir des tuyaux aussi au niveau du ventre. Alors les tuyaux au niveau du ventre, soit ça va vous aspirer pardon votre énergie vitale, mais ça peut aussi vous envoyer beaucoup de, ça peut envoyer du liquide. Des fois j'ai vu du liquide qui rentre à l'intérieur du ventre, ou alors ça peut, ils utilisent ça aussi avec des magies. Hein. Ils Ah ouais. utilisent une magie, voilà, parce que ça c'est ce que j'ai remarqué aussi. D'ailleurs, on en avait parlé. Euh, voilà, j'ai découvert qu'en fait, il y avait des implants qu'on ne pouvait enlever que si on libère une magie. Bon, ça c'est un peu particulier, donc j'en parlerai pas ce soir parce que là, tout le système des magies c'est encore un autre domaine. Mais bon, en tout cas, voilà, ils utilisent d'autres subterfuges parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des thérapeutes qui arrivent à les enlever. Donc voilà. Euh, donc les tuyaux dans le ventre, ça va être aussi pour envoyer voilà des ondes, des ondes noires. Voilà, c'est toujours dans le but de détériorer le système digestif ou de détériorer les organes internes. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors, ce que j'ai vu aussi beaucoup, ce sont des tiges qu'on trouve partout dans le corps. Alors, c'est des tiges ou qui viennent ponctuellement, donc qui sont très précis, qu'on peut retrouver dans le cerveau pour bloquer une certaine fonction du cerveau. Ces tiges, on peut les retrouver aussi dans les articulations pour venir bloquer une articulation. On peut les retrouver, voilà, ces tiges un petit peu partout. Mais là, c'est toujours le but, c'est de stopper la fonction, soit de l'articulation ou du cerveau ou du cœur ou des poumons, etc. Euh, voilà. Oui, on les retrouve aussi dans le bassin, bien sûr. Hein. Quand je parlais d'articulation, c'est un peu toutes les articulations du corps. Et là, les tiges, c'est pareil. Il peut y en avoir de plusieurs tailles différentes. Hein. Qu'est-ce qu'on retrouve après ce qu'il faut savoir, je reviens juste un petit peu sur les plaques. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les plaques, ils vont utiliser. Alors c'est ce que je rigole avec les patients parce que je dis souvent que moi je suis pas très bricoleuse. En général, c'est mon mari qui s'occupe du bricolage. Et alors là, pendant les séances, je suis une vraie bricoleuse parce qu'ils mettent les plaques avec des vis, avec des boulons, avec comment dire, Les ils boulons? font des joints. Euh, Ah d'accord, ouais. ils font tout un tas de trucs pour vraiment sceller la plaque dans le corps pour pas qu'elle ne bouge. Oui, il peut y avoir aussi avec des fils pour pouvoir avec des comment j'ai appelé ça. Attendez, je reprends juste des clips. Voilà, ils utilisent comme des clips qu'ils accrochent à l'intérieur du corps pour pas que ça bouge. Et puis des fois, ces petits bouts de fil, je dirais, j'appelle ça comme ça, des fils avec les clips, des fois ils les dissimulent, ce qui fait que quand on veut enlever la plaque, ben on n'y arrive pas parce que il y a cette connexion qui est assez cachée. Donc voilà, donc pour les plaques, c'est un petit peu ça, les boulons, les vis, les clips, les petits fils. Ils utilisent tout un tas de choses en plus de l'implant pour être vraiment sûr que ce soit bien fixé. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a aussi donc tout ce qui est surveillance. Donc, tu en as parlé aussi. C'est les caméras. Alors, j'ai découvert deux types de caméras. Bon, on en a déjà plus ou moins parlé. Donc, il y a la caméra qui va venir
surveiller. Donc, surveiller ce que vous regardez, surveiller quel est votre regard aussi par rapport à la vie, comment vous vous ouvrez. Et puis, il y a le deuxième type de caméra qui, là, va plutôt vous transmettre des fausses images. Ouais, Pour ouais, perturber votre vision et exactement. que vous ne puissiez plus voir les choses dans la réalité. C'est-à-dire que vous allez vous créer un monde visuel qui n'a rien à voir, en fait, avec la réalité de ce que vous êtes en train de vivre. Donc ça, c'est aussi très important parce que les gens, parfois, c'est aussi pour ça, dans la conférence, l'autre fois, je disais, des fois, de regarder avec un autre regard, sous un autre angle, bah, c'était vraiment à ça aussi ce que je faisais référence parce que quand on a ces caméras qui projettent des fausses images, eh bien, ben les gens, ils partent dans leur monde, quoi. Ils sont plus face à la réalité. Ils sont vraiment dans le monde qu'on leur a créé, parce que c'est vraiment ça. On leur crée un monde qui n'est plus du tout, qui n'est pas du tout ce qui est en réalité. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi tout ce qui brouille les ondes. J'ai Ah, remarqué, ouais. alors souvent, ça vient aussi avec les tuyaux dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça peut, alors soit ça vient par les tuyaux, pardon, soit ça vient par des fréquences qui rentrent à l'intérieur des corps subtils. Et là, pour aller les découvrir, c'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus éloigné du corps physique. Et donc là, c'est un petit peu plus difficile parce que là, moi, je le perçois à travers mon corps. Donc c'est pour ça que là, ces histoires d'ondes, c'est pas évident d'expliquer parce que c'est vraiment du ressenti. Mais quand même, souvent, ça vient avec ces espèces de tuyaux ou ces tiges qui balancent des fréquences ondulatoires à l'intérieur du corps. Voilà, les brouilleurs d'ondes, on peut en trouver encore, comme je disais, au niveau des oreilles. C'est pareil pour brouiller. Donc, parfois, on peut retrouver des gens qui ont, par exemple, des acouphènes. Alors, je dis pas que c'est comme ça tout le temps. Attention, hein, parce que je veux pas qu'on m'appelle en me disant Vanessa, t'as dit que avec les implants, on peut enlever les acouphènes. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis que parfois, l'acouphène, parce que l'acouphène c'est quelque chose de très compliqué. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui en souffrent. Donc, l'acouphène Tout à peut fait. parfois venir d'un implant à l'intérieur de l'oreille. Après l'acouphène, il y a d'autres problématiques derrière, notamment une clairaudience non développée. Mais voilà, donc il y a ça qui brouille les ondes. On peut avoir aussi des capteurs qui brouillent les ondes au niveau du troisième œil pour justement éviter que la personne puisse réceptionner dans sa conscience les informations. Et puis il y a des brouilleurs aussi au niveau du cerveau. Le cerveau est très touché, hein, il faut l'avouer que on l'a vu, on l'a expérimenté, le cerveau est très touché parce que le cerveau c'est quand même un des organes les plus importants du corps avec les reins et le cœur et donc ils s'attaquent à ce cerveau parce que ils savent très bien la puissance du cerveau et la puissance créatrice du cerveau et ils savent très bien qu'avec nos cerveaux qu'on n'utilise quasiment pas, hein, faut avouer qu'on utilise entre 5 et 10% de ce potentiel donc imaginez ce qu'on pourrait faire. Donc, ce cerveau est très touché parce que justement, c'est fait exprès pour le diminuer et pas qu'il puisse s'expanser. Donc, c'est pour ça qu'on voit des implants, notamment, qui écrasent les cerveaux. Hein. Ah oui, Non tellement carrément. ils les coupent les connexions cerveau droit, cerveau gauche. Oui. Ils coupent le cerveau en deux. Donc, on voit une partie parfois qui est bien visible et une partie au-dessus qui est complètement transparente. Mais ici, ils les réduisent dans leur volume. Voilà, jusqu'à des fois les écraser. J'ai eu le cas d'une patiente la semaine dernière, pardon, où on lui avait tout rétréci son cerveau. Voilà, tout rétréci. Il y avait tout énergétiquement comme si son cerveau faisait une petite noix, quoi. Ah Voilà, il y oui, avait plus que ça. ah oui, mais c'est dingue, c'est dingue. C'est hallucinant ce qu'il faut. Enfin, moi, quand je découvre tout ce que je découvre chaque jour, je me dis waouh, c'est puissant quand même. Hein. Les gens se rendent pas compte à quel point ils sont touchés. C'est très triste ça. Après, je comprends parce que déceler des implants, c'est très compliqué de déceler des implants. Il y a que en connexion qu'on peut le voir. Par contre, les gens, s'ils ont des problèmes de santé, des problèmes de mémoire, des problèmes de cognitivité, c'est-à-dire d'élaborer une pensée, d'avoir une réflexion cohérente, s'ils ont des douleurs un peu partout, on peut se diriger vers des implants. Ce n'est pas forcément ça, mais en tout cas, on peut y penser.
Oui. Voilà. Donc ensuite, ah oui, il y a des brouilleurs d'ondes aussi au niveau du cœur. Hein, pardon, j'ai oublié de le dire, parce que le cœur aussi est le deuxième organe qui est le plus touché. Il y a énormément de choses sur le cœur. C'est comme sur le cerveau. Au niveau du cœur, ce qu'on voit, c'est que ils mettent des implants autour du cœur pour le comprimer. Ils mettent des implants pareils, un peu comme le cerveau, pour le couper en petits morceaux. Ils mettent des implants derrière le cœur pour le déconnecter. Donc ça, pour ça, parfois ils utilisent même des aimants. Hein, ça, j'ai remarqué des Ah oui, aimants. d'accord. Oui, oui, voilà, Oui, oui, des oui, aimants. parce que le cœur, il émet un rayonnement électromagnétique très, très large, et Exactement. donc ils veulent le diminuer, je pense. C'est ça, hein. Exactement, tout à fait, c'est exactement ça. Donc du coup, il déconnecte énergétiquement même le cœur du reste des vaisseaux. Donc du coup, les gens le sentent, ils ont une oppression thoracique importante, ils ont des douleurs parfois très importantes et ça peut venir là, et des palpitations ou des arythmies. Ça peut venir de là, mais encore une fois, attention, ce n'est pas forcément le cas chez tout le monde. Donc voilà, il déconnecte le cœur. Alors ça, c'est ce que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Moi, je l'ai vécu parce que moi, on me l'a déconnecté plus d'une fois mon cœur. Je suis passée 3 semaines avec le cœur complètement déconnecté jusqu'à ce que je comprenne ce qu'il m'avait fait. Et après, j'ai pu aussi le découvrir chez les autres. Donc, je les remercie de me faire ça. Comme ça, je Non, peux non, aider non, les autres. non, non, il n'y a pas besoin de les remercier, non. Alors, une petite touche d'humour parce que le sujet est quand même intense. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà, au niveau des oreilles, les écouteurs. Après, oui, quelque chose qui est qui est très intense. Que là, c'est pareil, c'est encore une technologie que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Ce sont des boîtiers. J'ai remarqué des boîtiers, mais alors parfois énormes, qui viennent remplacer carrément un organe. Donc je sais, ça peut paraître surréaliste, mais je vous assure, j'ai vu ça chez 2 personnes récemment, où vraiment, donc c'était surtout au niveau pulmonaire, ils enlèvent énergétiquement les poumons, l'énergie du poumon, et ils viennent mettre ces boîtiers. Ils les mettent aussi dans d'autres endroits du corps, mais là où ça m'a vraiment marqué, c'était à la place des poumons. Donc là, c'est tout un travail particulier parce que les gens, eh ben, ils peuvent de coup être en insuffisance respiratoire, enfin, ça peut entraîner des maladies assez importantes. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai découvert d'autre aussi? Des traceurs. Voilà, pour voir où est-ce que vous allez, ce que vous faites. Alors là, souvent les traceurs, ils sont. Tu disais tout à l'heure que parfois c'est connecté avec des vaisseaux. Alors là, c'est typiquement le cas. Je veux dire, moi, je sais que j'en avais des traceurs parce que chez moi, j'avais un vaisseau qui me suivait. Alors, Ah ça oui. peut paraître bizarre, mais c'était vrai. Je le voyais un temps, je le voyais toujours là. Il suffisait que je sois là pour que le vaisseau soit là. Il suffisait que je sois de l'autre côté pour que le vaisseau soit de l'autre côté. Et une fois, j'étais même partie à un autre endroit et j'ai vu le vaisseau pile là où je dormais. Voilà. Ah oui, d'accord. Et Wow. ça m'a même suivi d'un pays à l'autre. Hein. Wow. Donc là, je sais que ce sont des traceurs pour voir où vous allez, ce que vous faites, et là, voilà, ils vous observent et ils regardent tout ce que vous faites. Voilà. Après, je sais pas. Il me semble que j'ai fait. Ah non, il y a encore une chose que je voudrais dire très importante. Après, j'ai pas. Encore une fois, je ne sais pas tout. Il y a sûrement des implants que vous, voilà, les gens qui nous écoutent connaissent. Il y a aussi une autre chose qui est très importante, ce que j'ai remarqué, c'est que voilà, souvent il y a des connexions avec des vaisseaux et on voit, enfin moi je suis obligée de travailler comme ça, c'est-à-dire que, alors là c'est un peu dangereux, hein, parce que quand on se connecte avec des vaisseaux comme ça, faut avoir déjà l'habitude, on ne fait pas les choses comme ça. Hein. Donc là il faut déconnecter par rapport au vaisseau pour pouvoir déconnecter la personne. Donc là, c'est un travail assez intense et souvent on reçoit des chasses derrière. D'ailleurs, c'est pour ça que ce soir, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient savoir comment on fait pour travailler sur les implants, comment on les enlève, comment on les détecte. Là, ce qu'on a dit avec Nicolas tout à l'heure, avant de commencer le live, c'est que c'est vraiment de l'information ce qu'on fait, et c'est en aucun cas une formation parce que déjà il faut avoir pas un certain niveau parce que c'est pas joli de dire ça, c'est péjoratif, mais il faut déjà avoir beaucoup évolué sur certains plans, enfin voilà, d'évolution spirituelle. Il faut s'être débarrassé de beaucoup de choses
des vies antérieures, de son karma, de ses émotions, de ses problèmes familiaux, parce que là, quand on travaille là-dessus, c'est quelque chose qui est tellement dense, qui est tellement énorme, et qui les conséquences peuvent être dramatiques et pour vous et pour les patients, pour les thérapeutes qui m'écoutent, que je veux pas faire de formation comme ça. En plus, si on fait pas les choses dans l'ordre, parce qu'il y a des choses à respecter. Moi, je sais que quand j'ai des implants, quand je travaille sur des implants sur les gens, pas que je réfléchis, je me connecte sous plusieurs aspects différents pour être vraiment sûr que si je prends une décision, c'est la bonne. Parce que si je prends pas la bonne décision, il peut y avoir des conséquences sur la personne. Et là, il faut faire très attention. Soit il peut y avoir un impact sur l'organe lui-même, mais il peut y avoir un impact sur les énergies et sur tout ce qui va autour. Parce qu'il faut savoir que les implants, ça touche la santé, mais ça touche pas que ça. Comme on en parlait tout à l'heure, tu disais que les gens qui veulent se développer, en général, on les écrase pour pas qu'ils s'expansent. Et ben, les implants, c'est un peu comme les magies. Ça va vous empêcher de pouvoir vous connecter, donc de développer tout votre partie spirituelle, mais ça va aussi vous empêcher d'avoir des bonnes relations avec votre famille, avec vos amis. Ça peut vous bloquer financièrement, ça peut bloquer la santé. Ça a un impact en fait sur tout votre environnement, sur tous les domaines de votre vie. Donc c'est pour ça que si on déconnecte pas l'implant correctement, ça peut avoir un impact partout dans la vie de la personne. Donc c'est vraiment très important de faire attention et d'avoir la bonne expérience et le bon geste au bon moment. Donc voilà. Et ça, je tenais vraiment à le dire parce que je vais pas regarder les questions. On reviendra aux questions. Bah, oui, oui. Mais s'il y a des questions par rapport à ça, je préfère pas y répondre parce que c'est trop complexe. Voilà. Par contre, il y a des thérapeutes qui sont intéressés parce que j'ai eu le message aujourd'hui que peut-être ce serait intéressant de créer un atelier par rapport à ça. Donc il faut que je mûrisse cette idée dans la tête, mais s'il y a des thérapeutes qui pourraient être intéressés à développer ça dans leurs outils thérapeutiques, voilà, je peux y réfléchir et voir par rapport aux gens ce qui serait possible de faire. Mais ça reste des questions pour l'instant. Je n'ai rien mis en place. Hein. Ouais, ben ça c'est sûr. Donc, en tout cas, merci pour toutes ces explications. Tu vois, tu m'as appris plein de choses. C'est quand même hallucinant le nombre d'implants différents qu'on peut rencontrer. C'est dingue. Et Oui, moi, c'est vrai que j'ai pris conscience récemment du problème. Donc, je vais quand même, pour mettre aussi un petit peu de positif oui, sur ce sujet, oui, oui. Vas-y, vas-y. qui est quand même bien dense, on Oui, va dire. Alors j'ai discuté justement avec la thérapeute qui est sur Paris, qui m'a enlevé donc les implants. Je vais vous dire comment elle a fait. Euh, Grosso modo, hein, je vais vous expliquer témoigner de mon expérience, quoi. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a des implants qui sont également qui peuvent être utilisés à des fins bienveillantes. Hein. Donc il y a des implants qui sont des sceaux de protection. Donc ce sont des sceaux de protection qu'on peut retrouver, qui sont implantés dans le corps et qui émettent des sons et des lumières et qui servent de balises, par exemple, et qui sont mis en place donc avec votre accord sur les plans subtils, et c'est aussi lié à des choix préincarnatoires, mais qui sont mis avec votre accord pour vous protéger et notamment protéger des abductions. Hein, donc c'est cette balise-là, quand il va y avoir éventuellement des êtres de la lumière inverse qui vont essayer d'interagir avec vous ou de vous abducter, ils vont voir ce saut-là, ils vont dire bon, bah déjà donc je vais avoir des représailles si je touche effectivement cette personne, ou si je l'embête, voilà, si je l'abducte, donc je vais pas le faire. Donc ça il peut y avoir ça. Il peut y avoir des implants qui peuvent améliorer la connexion avec certaines énergies. Donc ça peut être le cas, par exemple, pour améliorer des connexions avec votre famille galactique, des choses de cet ordre-là. est-ce que ça, c'est ce que tu appelles, ce qu'on appelle aussi les symboles que les gens ils ont sur le corps? Alors ça, je sais pas. Non, je pense D'accord, pas. Je connais pas le sujet des symboles, donc d'accord, ok, je peux pas répondre précisément. d'accord. Euh,
Non, bah, tu pourras en parler tout à l'heure, ouais. Ouais. Par contre, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est les implants, ils peuvent être utilisés à des fins de guérison. Moi, par exemple, c'est le cas que j'ai eu. Donc, c'est les Grilles d'Orion ou les Zeta qui m'ont mis ça. Ils m'ont mis des implants au niveau d'un endroit dans mon corps où j'avais effectivement si vous voulez, une tumeur ou quelque chose à soigner en fait. Hein. Et donc, ils peuvent utiliser ces implants-là pour envoyer de l'énergie et pour justement diminuer les tumeurs et soigner les tissus parce qu'ils envoient de l'énergie programmée avec ces implants. Donc pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que comme ils m'avaient tellement chargé en négatif qu'ils sont obligés de compenser, de ramener un petit peu leur barque un petit peu du côté positif et aussi de faire des choses bienveillantes et positives pour la personne parce que c'est une question de balance au niveau du karma, donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça aussi. Donc ça peut être positif. Et il y a également des implants, il y a des implants de repérage. Donc ce sont les cas de personnes qui sont des indigos, des starseeds. Leur famille, ce sont des êtres qui ont fait des choix préincarnatoires où ils ont fait le choix d'être vraiment seuls ou isolés au début de leur vie pendant une période assez intense. Donc c'est des périodes d'oubli, c'est vraiment pour s'immerger dans la vie humaine et pour pouvoir après mieux servir les hommes et l'humanité, comprendre comment on fonctionne en fait. Donc les personnes, elles ont un implant, elles sont implantées et ça sert de repérage, de balise aussi, mais à sa famille galactique. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que quand ils vont reprendre contact avec vous, que le lien va se renouer avec votre famille galactique, ils vont vous l'enlever hein, en fait. Hein. Donc ça, c'est vraiment le type d'implant qu'on positifs, on va dire, qui sont bienveillants, enfin qui sont pas dangereux et qu'on peut avoir aussi également. Et donc ça, effectivement, c'est au thérapeute de faire la distinction entre ces types d'implants, savoir ceux qu'on enlève ou ceux qu'on n'enlève pas. Et c'est pour ça que c'est important de se diriger vers le bon thérapeute qui va savoir ce qu'il fait et qui il va pas enlever n'importe quoi. En fait, hein. C'est ça. Exactement. Voilà. Donc sinon, il y a d'autres types de choses que moi j'ai sur le corps. Par exemple, on m'a dit que j'ai un portail dans le dos qui est caché effectivement par un symbole, par une marque. Donc est-ce que tu peux éventuellement, Vanessa, nous dire si tu as des connaissances au niveau des portails ou des portes que tu peux avoir, qu'on peut trouver chez les personnes? Alors, déjà, je voulais juste revenir par rapport au symbole dont on parlait il y a quelques secondes. Ouais. En fait, c'est pour ça que je t'ai demandé par rapport à ça, parce que je sais que les symboles, il y a des gens qui en ont, ou ici, ou au niveau là, derrière, dans le dos. Et en fait, c'est des symboles qui te lient à ta famille d'âmes cosmiques. Donc, Ah, c'est pour ça, voilà. C'est pour ça que je demandais ça. Et c'est vrai que ça, c'est aussi une chose que j'ai oublié tout à l'heure par rapport aux implants. Il y a des implants qui masquent les symboles ou qui viennent déprogrammer les symboles. Voilà. Donc voilà, parenthèse fermée sur les implants négatifs. Et, voilà. D'accord. voilà. Alors sur les portes, oui, j'ai des connaissances. Après, le portail dont tu parles dans ton dos, moi ce que j'ai vu, par contre, je sais pas parce que là je me suis pas connectée sur ton portail dans le dos, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des portes effectivement qui t'emmènent directement sur certaines parties du cosmos. J'ai une patiente, je sais pas si elle est là, peut-être qu'elle se reconnaîtra, mais j'ai découvert une patiente qui a une porte au niveau de son ventre. Excuse-moi, j'ai quelqu'un qui m'appelle depuis tout à l'heure. Du coup, elle a une porte ouverte sur son ventre qui lui permet, bon, elle n'a pas encore les facultés, d'ailleurs je lui ai dit qu'elle devrait prendre contact avec toi, mais c'est une porte qui lui permet, je pense, d'atteindre directement sa famille cosmique directement. Voilà. Après, il y a des portes autour de nous. Alors il y a des portes qui sont liées aux vies antérieures. Donc ça, c'est important de bien être sûr qu'elles soient fermées parce que sinon,
ça nous dirige directement. En fait, on reçoit encore les énergies de la vie antérieure en question. Après, il y a des portes dimensionnelles qu'on peut avoir effectivement ou autour de nous ou dans nos lieux d'habitation. Et puis, il y a des portes temporelles qui, là, nous font voyager dans le temps. Voilà, où on peut, moi, c'est ce que j'utilise, par exemple, quand je vais travailler sur une vie antérieure. J'utilise des portes temporelles. Voilà. Après, je sais pas si ça répond à la question. Bon, après, c'est pas dans le sujet des implants, mais Oui, c'est ce non. qu'on trouve, en tout cas, dans nos corps subtils. Ouais, voilà, c'est un petit peu annexe, effectivement, c'est un petit peu connexe, donc c'était quand même important, je pense, d'en parler. Euh, Est-ce que tu as encore, avant que je parle rapidement, avant de prendre les questions de la façon dont on m'a enlevé les implants, Non, moi, il me semble que j'ai fait le tour. Ah, peut-être, oui, non, il me semble que c'est tout, parce que je vous ai parlé. Après, peut-être que j'en ai oublié, hein, parce que c'est vrai qu'en fonction des gens, j'en découvre un peu tous les jours. Donc, peut-être que si on fait ça dans un mois, peut-être que j'en aurai d'autres, je ne sais pas. Mais là, aujourd'hui, voilà, j'ai fait un peu le résumé, il d'accord. me semble, au plus juste de ce que j'ai vu. Voilà. D'accord, ok. Donc moi j'ai juste parlé rapidement donc la thérapeute que j'ai rencontrée sur Paris, comment elle a diagnostiqué que j'avais des implants et comment elle les a enlevés. Donc premièrement en fait ça s'est passé via une lecture d'aura. Hein, donc c'est une personne qui voit les auras, qui a un troisième œil vraiment très puissant et en fait elle les voit physiquement les implants. Donc, il y a une lecture d'oral, m'a dit oui, voilà, donc vous avez un casque, un micro, vous avez des fils, donc des connexions, des fils qui passent derrière comme un casque. J'avais aussi un casque, donc une fois qu'elle a diagnostiqué ces implants avec cette lecture d'aura, en fait, donc elle me les a enlevés avec ses mains et avec sa puissance psychique, en fait. Donc elle s'est servie de ses mains comme d'une pince éthérique, en fait. Hein. Donc en fait, elle s'est concentrée, elle les enlevait et elle les voyait. Bon, moi je les voyais pas parce que moi je les vois pas, quoi. Mais elle les voyait, elle me disait voilà, là vous avez un GPS. Bon, d'accord. Donc elle m'enlevait effectivement, elle procédait vraiment façon par étapes. Hein. Donc C'est d'abord ça. elle coupait les fils, après elle enlevait telle ou telle partie. Donc c'était quand même assez technique. Mhm. Et bon, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est par exemple quand elle m'a enlevé des choses au niveau du cerveau et du crâne, je me suis senti comme une ouverture en fait libérée en fait, et j'ai eu l'impression qu'on m'enlevait des voiles en fait. C'est ça. C'est un peu comme si, pour expliquer les choses, comme si on voyait les choses avec des couleurs fades ou affadies. Pas en noir et blanc, mais presque. Et puis quand on vous les enlève d'un seul coup, tout est plus lumineux, Mm. on se sent beaucoup plus connecté. En fait, c'est toutes les séparations liées aux implants qui tombent, hein, qui tombent instantanément, quoi. Et en tout cas, ça m'a fait vraiment du bien d'enlever ces implants. Et après, il y a une autre étape, parce que enlever les implants, c'est bien. Mais par contre, après, la lumière inverse, d'ailleurs, la thérapeute à Paris, qui était donc une élève de Anne Givaudan, elle m'a dit clairement, bah, par contre, protégez-vous parce que demander des renforts, parce que demander des renforts galactiques avec vos guides, parce que ils vont essayer de vous réimplanter. Mm. Et donc ça a pas loupé, hein. Ils m'ont réimplanté, ils ont essayé de me réimplanter. Après, donc toi, Vanessa, tu m'as enlevé d'autres Mm. implants, donc certains qui Mm. m'avaient remis. Les galactiques Mm. aussi me protègent, parce que de temps en temps, ils essayent de m'en remettre. Et donc je sens en fait comme une main qui passe au-dessus de ma tête, C'est ça. qui rattrape en fait les implants avant qu'ils m'arrivent. Donc c'est pour me signaler en fait qu'ils empêchent les implants de repénétrer dans mon corps, dans mon champ éthérique. Donc voilà, et après il y a tout un travail de protection, de prière, de couper les liens karmiques, de dénoncer tous les contrats, tous les accords qu'on a avec les de la lumière inverse, effectivement, qui peuvent être liés à des vies antérieures, C'est ça. à des vies passées. Et donc ça, c'est hyper important de le faire de façon à fermer toutes les portes pour qu'ils puissent pas vous remettre ces implants-là. Donc Exact. ça, c'est un point sur lequel je voulais aussi insister. Mhm. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire à mon niveau.
Je pense qu'on peut prendre les Oui, questions. oui, parce qu'il me semble qu'il y en a beaucoup, hein. Je Ouais. ziote de temps en temps, mais il me semble Ah oui, qu'il y en a pas mal. 175 commentaires, d'accord. Voilà. Ok. Alors, pour répondre donc à Marie-France, donc on m'a enlevé les implants donc de deux façons différentes, donc en physique, donc ça c'était avec la thérapeute à Paris, avec la lecture d'Aura, et Vanessa donc elle me les a enlevés donc à distance via une connexion dans l'astral, je pense, hein. Oui, tout Voilà, à donc fait. via une collection astrale. Donc les deux peuvent être faits, mais par contre, bon, moi j'ai eu du mal à trouver des bons thérapeutes, hein, je vous cache pas, parce que euh, vous tapez dans les pages jaunes enlèvement implant, bon, c'est pas la peine, vous ne trouverez pas. Donc moi, c'était par exemple, c'est Denis Dorion qui m'a donné l'adresse de cette personne à Paris. D'ailleurs, je le remercie s'il vous regarde ou s'il voit cette vidéo. Merci Denis, tu m'as vraiment bien aidé. Et donc il y a une page internet, sinon qui vous recherchez sur internet Anne Givaudan, thérapeute agréé Anne Givaudan. Donc, vous avez dans cette page-là, par zone, par zone géographique, la liste des thérapeutes qui sont agréés, qui ont été formés par Anne Givaudan. Donc, ça, c'est la thérapeute que moi j'ai consultée, qui m'a aidé, y figure. Et donc, vous verrez, vous pourrez, après, il faut les appeler. Peut-être que tous n'enlèvent pas les implants, je sais pas, mais en tout cas, ça peut être une piste intéressante de recherche, quoi. Mhm. Voilà. On continue pour les questions. Mhm. Les forces. euh, donc, est-ce que toi tu vois les questions, Oui, Vanessa? attends, alors je vais remonter parce que Voilà. il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a des personnes qui parlent de la technologie, pardon, de l'aide EFT et Ho'oponopono. Alors, je sais pas, ça, moi, je connais pas trop. Oui, Est-ce que ça oui. peut aider à enlever les implants? Bah, disons que ça peut ramener des énergies positives. Ça, oui, puisque Ho'oponopono, c'est une formule de quatre mots à dire à chaque fois qu'on vit quelque chose de compliqué. Après, il y a toute une philosophie derrière. Je vais pas rentrer dans les détails ici. Et le FT, là, c'est plutôt un travail avec les yeux, si je me trompe pas. Ah non, je confonds avec le NDR. Non, pardon. Le FT, j'ai un doute. Là, tout d'un coup, j'ai un doute sur le FT. Veuillez m'excuser. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc, si ça te revient, Oui, voilà. pourras nous le Excusez-moi. dire. Il y a des questions, si j'avais vu des questions sur le fait, est-ce que c'est les aides de la lumière inverse? Donc, on a un peu répondu, mais bon, il y a peut-être une réponse plus complète à faire. Est-ce que les aides de la lumière inverse enfreignent notre libre arbitre lorsqu'ils nous mettent des implants, en fait? Bon, moi, j'aurais presque tendance à dire oui, parce que c'est mis, on s'en rend pas compte. Ils Mm. sont très difficilement visibles, donc il faut avoir une connexion très particulière pour les voir. Et puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, il y a de plus en plus d'implants. Moi, j'en enlève pas sur tous les patients, mais pratiquement. Donc, en tout cas, tous les patients qui ont envie de s'ouvrir, ils ont des implants, quoi. Il y a des choses qui sont faites pour vraiment casser cette envie d'aller de l'avant. Donc, moi, je dirais quand même, il y a une partie où, oui, pour moi, il y a une, on les empêche d'être dans leur libre arbitre. D'accord. Oui, moi je dirais un peu la même chose. Effectivement, pour moi, il y a vraiment des distorsions qui sont créées au niveau du libre arbitre. D'ailleurs, c'est pas pour rien que certaines personnes, enfin, les aides du service de soi, ils mettent autant de temps à évoluer. C'est parce que, en fait, il y a toute une classe. En fait, c'est un système pyramidal. Donc, il y a des personnes qui sont à la base de cette pyramide, qui sont un peu des soldats et qui doivent exécuter les ordres. Donc eux, ils prennent tout le karma, enfin une partie en tout cas importante du karma lié à ces pratiques, quoi, hein. Donc ça, c'est clair. Alors il y a une question de Ali ASB. Comment savoir si on a des implants? Y a-t-il des effets que l'on ressent quand on les a? Donc, Ah ben, les effets, ça peut être déjà, comme j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure,
c'est souvent ce que les gens y rapportent, c'est le sentiment d'être amoindri, le sentiment d'être moins alerte, de réfléchir moins vite, d'avoir des trous de mémoire, voilà, des bourdonnements dans les oreilles ou avoir des palpitations. Il y a des réactions déjà, pour moi, physiques, réelles. Après, quand c'est plus dans la surveillance, c'est un petit peu plus compliqué. Ou les gens, quand ils ont, comme je disais aussi tout à l'heure, quand ils ont une vision de la vie qui est très négative. Ça, pour moi, c'est quand même. Alors, bien sûr, il y a tout l'état d'esprit, le mental, etc. Mais je pense qu'il peut y avoir une partie qui est due aux implants qui envoient, voilà, comme tu parlais tout à l'heure, des attaques psychiques. Donc, Ouais. je pense que ça peut être certains critères qui peuvent mettre la puce à l'oreille en disant, tiens, et si j'en avais pas un par hasard, quelque part dans mon corps. Voilà. Alors effectivement, juste pour info, pour les personnes qui nous regardent, moi j'arrive pas à remonter Oui, moi non plus. au tout début des commentaires. Donc si vous aviez posé des questions qu'on voit pas, est-ce que vous pourriez les reposer pendant que je vais répondre un petit peu comme ça, on va pouvoir répondre à vos questions parce que là j'arrive pas à voir toutes les questions. Ah oui, le FT, merci Tom, c'est ça, c'est le tapotement. C'est Oui, ça. Le FT, c'est c'est le tapping. Oui, il me semblait bien que le c'était ça. tapping, c'est Ouais. ça, exactement. Merci. Il Ouais. y a tellement de nouvelles techniques qui sortent que, voilà. Alors le tapping, moi j'avais entendu parler de cette technique plus pour les traumatismes, pour faire ressortir les traumatismes. Alors bon, je suis pas un expert de cette technique, mais est-ce que ça peut, d'après toi, est-ce que tu peux répondre à cette question ou pas? Sur le FT, alors moi, Ouais, est-ce que ça peut enlever les implants ou pas? le FT, ah non, pour moi non. Non, Non. non. Non, non, même l'Ho'oponopono, hein, ça n'enlèvera pas les implants. Il faut vraiment aller le chercher à l'intérieur des corps subtils, l'enlever. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a des protocoles. Par contre, ça peut peut-être aider déjà à avoir une énergie plus positive, à émaner plus de lumière. Voilà, je sais que le tapping, enfin le FT, est aussi utilisé chez les enfants qui ont des problèmes de concentration ou des troubles scolaires. Il y a des écoles qui ont mis ça en place, comme le yoga, comme la sophrologie, etc., ou la méditation. Donc voilà, mais enlever l'implant, non. Enfin, personnellement, je n'y crois pas. Après, s'il y en a qui y arrivent, alors pas de souci, je me plie à l'expérience. Hein, mais moi, Oui. voilà, Bah moi c'est pas ce que j'ai l'impression. je suis un peu de ton avis, je te dis franchement, je suis un peu de ton avis par rapport à l'EFT. Oui. C'est juste l'acronyme dont je me souvenais plus, mais voilà. Donc attends, donc j'ai vu une question ah oui, voilà, une question de Orly qui pose les implants. Donc bon, moi je peux déjà un peu répondre. Après, si tu veux, Oui. tu pourras Bon, ben, à mon compléter. avis, on aura la même réponse. Voilà. Donc en fait, les implants, moi, ils m'ont été posés par les êtres des gris, donc des gris à gros nez, d'Orion, de Bételgeuse. Alors moi, mon histoire, elle est un peu compliquée. Il faudrait vraiment que je raconte toute mon histoire pour comprendre. Je la raconterai peut-être une autre fois. Bon, On fera un c'est- livre. ouais. Parce que je crois qu'il y a du dossier là. Oui, si j'ai le courage d'écrire. Donc en fait, il y avait une fonction thérapeutique, mais cette fonction thérapeutique, moi, les implants qui m'ont été posés, s'est transformé après en fonction de contrôle et d'asservissement pour me De mettre marionnette. voilà, pour me mettre la tête sous l'eau en fait, hein, et d'attaque psychique aussi après. Mm, mm, mm. Donc il y a les grilles d'Orion qui peuvent poser des implants. Il y a les États aussi qui en posent. Il peut y avoir, je suppose qu'il peut y avoir également des reptiliens qui peuvent en avoir. En tout cas, ce sont des aides de la lumière inverse, on va pas tous les citer. Non. Voilà, les aides de la lumière inverse. Alors, comment ils vont poser les implants? Il faut déjà savoir qu'ils écoutent nos pensées. Donc ils ont des technologies pour écouter nos pensées et c'est comme ça qu'ils nous repèrent, hein. Donc Exact. à partir du moment où vous commencez à vous élever en vibration et que vous commencez à émettre de la lumière autour de vous,
là vous allez attirer leur attention et à ce moment-là ils vont essayer de créer des distorsions envers vous, hein. Exact. Donc à ce moment-là vont utiliser leur technologie et ils vont pouvoir essayer de vous mettre des implants. Moi quand on me les met, je peux donner ça aussi. Quand on me les met, je sens en fait comme des choses qui descendaient d'un plan supérieur et pof, ça me chatouille, ça me gratte un peu en fait. Ouais, Donc ça fait pof pof ouais. pof. Ou des Et frottements. voilà, ou des frottements, ou alors parfois ça fait mal aussi quand ils sont profonds. Oui, Donc quand ils sont profonds, c'est des implants profonds, ils doivent vraiment chercher loin au niveau du corps éthérique. ouais. À ce moment-là, ça fait mal, ça peut faire mal aussi. Par exemple, ma fille, souvent ils essayent de lui mettre des implants au niveau du front, et à ce moment-là, elle a mal à la tête et tout. Je lui dis tout de suite, appelle à l'aide parce que là, ils sont en train d'essayer de t'implanter. Donc, Exactement. et bingo, malheureusement, c'est quasiment tout le temps le cas. Ouais. Donc, ça, c'est important Ah, après, quand ils implantent, si je peux me permettre juste une petite parenthèse, Ouais, on voit aussi les gens qui tout d'un coup changent d'humeur. oui, Tu vois, les changements d'humeur, ça aussi, ça peut être significatif d'une pose d'implant. Où tout d'un coup, les gens, d'accord. ils deviennent hyper énervés. C'est aussi en lien avec les entités, hein, les entités ou les âmes errantes, mais ça peut être aussi en lien avec des implants. Ouais, Souvent, on a des symptômes similaires pour des choses, des causes différentes. Donc, c'est là où le rôle du thérapeute est important parce que c'est là où nous, on va savoir si c'est plutôt c'est par rapport à ça ou plus par rapport à ça. Donc, voilà. Mais au moins, sachez que déjà, avec ces symptômes, ça doit vous faire penser qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Parce qu'à la base, l'être humain, s'il est complètement connecté à son cœur et à sa lumière, il est positif, il a des pensées positives, il voit la vie avec gratitude. Voilà, dès qu'on commence à être dans des énergies où on se pose des questions, où on est de mauvaise humeur, où on a mal partout, c'est tout de suite qu'on est en plus basse vibration et que forcément il y a eu quelque chose qui s'est passé ou de nous-mêmes parce qu'on a un mental très développé et on se forge une carapace, ou c'est parce qu'il y a eu des attaques sur nous, hein. ouais, exactement. Alors, bon, au niveau donc des implants, alors il y a Michel qui nous demande, les implants sont posés tout au long de notre vie. Il faut donc faire un check-up éthérique régulièrement. Euh, Alors, ce que je dirais, c'est que c'est sûr que là, en ce moment, il se défoule. Très clairement, il se défoule. Je trouve qu'il y a eu une période où il y en avait un peu moins, et là, de nouveau, il y en a beaucoup plus. Maintenant, on espère qu'avec la montée vibratoire qui est en train d'arriver sur la planète, on n'aura plus besoin de se faire checker tous les mois ou tous les 6 mois pour être sûr qu'on n'ait rien, quoi. Après, je dis, ce qui va être important, c'est d'arriver à se connecter à soi-même pour arriver à sentir dans quelle énergie on est. Parce que c'est surtout ça, c'est à nous de sentir dans quelle énergie on est. Si on est en haute vibration, en toute logique, on devrait être moins touché. Maintenant, ceux qui sont en très haute vibration, pour ça, il y a un décalage, quoi. En fait, il y a une tranche où voilà, où on est un petit peu moins touché. Et après, les gens qui sont vraiment dans très haute vibration et qui sont là, ben voilà, qui œuvrent, qui font des choses pour les autres, etc. Ben là, ceux qui sont visibles, ben, comme toi ou moi qui suis thérapeute, ben forcément, on va être un peu plus touché, on va dire, parce qu'on est dangereux. Donc dès que vous êtes un peu plus dangereux, forcément que vous attirez l'œil. Comme toi, tu as dit tout à l'heure que dès qu'on est dans des plus hautes vibrations, on attire les regards, quoi. Donc, mais quand on est aussi tout en bas, aussi, parce que selon son chemin de vie, on attire aussi l'œil, hein. Ça, il faut le savoir. Exactement, exactement. Alors, il y a des questions, bon, également sur qui sont les êtres de l'ombre, qui sont les êtres de la lumière. On va pas, je vais pas répondre vraiment, on va pas répondre au niveau de ces questions parce que la vidéo Bah, durait trop longtemps. oui, puis les aides de l'ombre, il y a ta vidéo que tu as fait sur Mysteria TV où tu expliques tout ça. Donc, Voilà, oui, ça, les oui, gens, ils peuvent se reporter à ta vidéo que tu as faite il y a pas si longtemps que ça, qui est très, très détaillée, hein. oui, tout à fait, ouais, Après, ouais. les aides de la lumière, voilà, il y en a beaucoup. Il y a les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, voilà. Ouais, on va dire En gros, après, il y a les aides de la nature, voilà. ouais, ils sont trop nombreux pour être cités, on va dire.
Par exemple, il y a des personnes qui disent les personnes, les aides de Sirius sont bienveillants, etc. Après, il y a des nuances aussi, parce qu'il y a différents groupes aussi, il y a des groupes qui peuvent être désolidarisés de leur gouvernement. Par exemple, au niveau de Sirius B, il y a aussi des reptiliens, il faut le savoir. Au niveau de Sirius B, il y a des reptiliens, ils sont liés aux Nibiriens. Donc tout ça, il y a des subtilités, c'est pas tout blanc, tout noir. C'est ça. Et je terminerai là-dessus sur ce sujet parce qu'après on va répondre aux questions vraiment sur les implants. La forme d'un être extraterrestre, ça ne correspond pas à sa bienveillance ou à sa malveillance. Hein. Donc c'est important de le rappeler. C'est comme les humains, on va dire. Hein, c'est plus lié à la vibration, à l'intention de l'être. Par exemple, il y a des reptiliens qui sont bienveillants sur Terre. Il y en a quelques-uns qui vivent dans l'intra-terre. Par contre, il y en a d'autres qui sont pas du tout dans la lumière. Et voilà. Donc ça, il faut le savoir. Mais donc c'est pour ça que c'est pas facile. On peut pas vraiment être catégorique, dire bon, tous les reptiliens sont des êtres du service de sol à la lumière inverse, tous les praying mantids, c'est pareil. Non, c'est plus subtil, c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Hein. Donc ça, je terminerai là-dessus. Oui, Voilà. ouais, c'est important. Donc oui, alors moi j'avais une question qui m'était venue. En fait, supposons que maintenant, supposons que tu reçoives une attaque d'implant, qu'on veut t'implanter. Ça c'est une question intéressante pour les personnes qui en ont. Comment on se protège? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? Bah déjà, je vais essayer de l'enlever. Ouais. Déjà, je vais me scanner, je vais regarder où est-ce que c'est. Je vais essayer de l'enlever. Je veux voir quel est le processus qu'ils ont mis en place pour le mettre. Alors bon, moi, je suis un peu tricheuse parce que je sais les enlever, donc voilà. Mais pour quelqu'un qui ne saurait pas les enlever, quel serait... Mais la question, c'est mon processus à moi Non, ou non. pour les gens en général? La question, si tu veux, en te mettant à la place des personnes qui nous Oui, regardent, oui, c'est ça. tu sens que tu as une attaque, tu suspectes le fait qu'on va te poser un implant. Comment tu vas te protéger en fait? Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, si j'étais à la place des gens, déjà, j'essaierais de me concentrer sur ma lumière intérieure et j'essaierais de l'expanser au maximum. Parce que s'ils le sentent avant qu'ils l'implantent, bon, après, c'est subtil des fois, mais déjà, ça pourrait repousser ne serait-ce que les entités ou voilà, les êtres de la lumière inverse qui viendraient l'implanter. Donc, j'essaierais d'expanser ma lumière au maximum. Après, je ferai aussi un travail de dire que je refuse cet implant. Voilà, de dire, de prendre en fait, voilà, de prendre son autorité, parce que en fait, les gens se rendent pas compte à quel point on est puissant. Mais attention, quand je dis puissant, je mets toujours un bémol. C'est pas la puissance dans le sens pouvoir, j'écrase. Non, 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 c'est pas ça. C'est la puissance spirituelle que nous avons. Elle est très importante. Et les gens, il faut qu'ils prennent conscience de cette force, en fait, qu'ils ont à l'intérieur et qu'ils peuvent faire sortir à l'extérieur. Donc, de donner, en fait, de prendre son autorité en disant que, voilà, vous refusez à partir de maintenant qu'il y ait des attaques qui viennent dans vos corps subtils, que vous demandez à ce qu'il y ait personne qui rentre à l'intérieur de ces corps subtils, ça peut déjà être une astuce. En plus, comme ça, vous allez monter en vibration et ça va vous permettre aussi d'ancrer la confiance en soi. Parce que c'est vrai que quand on manque de confiance en soi, bah, on crée des portes, on crée des failles, et du coup, bah, les êtres peuvent beaucoup plus facilement s'infiltrer. Donc, moi, je verrais surtout ça. Après, une fois qu'il est implanté, je te dirais qu'il faut l'enlever, quoi. Donc là, je vois pas trop d'autres solutions. Oui, voilà. Alors déjà, effectivement, moi j'ai vu une vidéo sur YouTube où il y avait une personne qui en fait au téléphone, en fait elle était au téléphone et elle a senti qu'on lui mettait un implant suite à un site internet où elle était allée, etc. Et elle a réussi à l'enlever avec sa main, mais c'était dans l'oreille, hein, avec sa main en se concentrant et elle l'avait plus. Après, bon, il y a des personnes comme ça qui arrivent à faire ça, mais moi, je recommande aussi la même chose que toi. Est-ce que faire des prières, par exemple, oui, faire des prières, demander l'aide, par exemple, de l'archange Michael ou du Christ, ça peut aider aussi, je pense. Ah Hein. oui, exactement, tout à fait. Mm. Du moment que enfin,
ce qui est important aussi, c'est d'avoir des moments d'introspection pour pouvoir aller se connecter à qui nous sommes réellement à l'intérieur. Et plus vous allez vous connecter à qui vous êtes à l'intérieur, plus vous allez monter en vibration, plus vous allez avoir confiance en vous et plus vous allez pouvoir faire ressurgir votre moi supérieur. Donc, et il faut penser une chose, c'est que normalement, le moi supérieur, c'est une partie de divinité. Donc, normalement, elle est intouchable. Donc, plus vous allez vous connecter à ce moi supérieur, moins vous allez être affecté. Oui, effectivement, le soi supérieur, c'est la partie ascensionnée de soi-même. Oui, Donc c'est la partie ascensionnée de soi-même qui se trouve dans les dimensions supérieures, donc en sixième dimension en général. Donc tout le monde a cela, pas nécessairement seulement les indigos ou les êtres qui sont venus donc s'incarner les êtres des étoiles. Donc on a une partie de nous qui est la partie ascensionnée et qui est la partie donc, soit supérieure qui se trouve du chakra de l'âme et ça se trouve donc, dans les dimensions supérieures. oui, tout à fait. Donc, et d'ailleurs, il y a des implants qui sont mis en place justement pour couper cette connexion entre notre partie ascensionnée, notre soi réel, notre soi supérieur et notre soi mental, égo, on va dire. Oui, Donc, il y a des implants qui sont mis pour ça, pour qu'on n'arrive pas à se connecter, à monter plus haut. à monter plus haut. Voilà. Exactement. Alors, il y a Annie Bardet qui pose la question pour Vanessa. Donc, samedi, j'ai fait une chute comme si j'étais projeté au sol. Est-ce que la lumière inversée ou des suites de rituels suite à ma séance de la semaine dernière? Question un peu longue. Est-ce que C'est possible, Annie. D'accord. On a fait un très gros travail. Alors, je passerai les détails ici parce que c'est ça, c'est son intimité. Oui, tout Mais à fait. Tout vu à ce fait. qu'on a travaillé, Annie, c'est bien possible. D'accord. On en discutera. Écrivez-moi, on en reparlera toutes les deux. Alors j'ai une question de McFly Fury. Quel livre, est-ce que tu aurais un livre à conseiller pour apprendre plus et se protéger en fait? Un livre. Après, moi, j'ai des livres. Oui, il y a les livres sur les anges et les archanges de Dorine Virtue. Alors après, ça permet déjà de se connecter à eux parce que c'est pas forcément un livre vraiment protecteur, mais ça va vous permettre de vous connecter à eux, de commencer à les connaître et de faire appel à eux. Et plus vous allez faire appel à eux, plus ils vont venir vers vous. Et après, vous allez établir une connexion avec eux, et ce qui fait que au moment où vous pouvez déjà vous connecter régulièrement, hein, ne serait-ce que voilà dire bonjour ou voilà. Souvent on dit pour les anges déjà essayer des petites choses comme trouver une place de parking, ça a l'air tout bête, mais ça crée des petites connexions. Et après, vous pouvez vous connecter à eux pour les remercier, parce que ça c'est très important. On va pas tout le temps quémander, hein. C'est aussi très important de dire merci, de l'avoir de la gratitude, etc. Parce que ça nourrit ce lien que vous avez avec eux. Donc peut-être ça c'est un premier livre qui peut permettre de vous connecter aux dimensions supérieures, je dirais. Après, il y a des livres beaucoup plus puissants, des livres de protection, mais de prière, qu'utilisent parfois même les exorcistes ou quand on libère une magie, mais là c'est des textes un peu plus poussés et je pense qu'il faut avoir déjà acquis pas mal de connaissances. Donc si cette personne elle veut venir discuter avec moi, c'est pareil, hein. Il n'y a pas de souci, on peut en parler ensemble. D'accord, ok. Oui, alors moi j'ai aussi effectivement moi je fais des prières, donc soit quand on essaie de m'implanter ou quoi, donc soit je fais des prières. Donc notamment j'ai une prière, je compte la mettre sur Réveillum aussi. Donc c'est une prière liée à Jésus-Christ et au Père Céleste. Et à ce moment-là, instantanément, je sens l'énergie en fait qui me vient des sphères divines en fait qui m'entourent et qui me protègent, quoi. Je sens que c'est de la lumière blanche en fait qui arrive comme ça, qui me protège et là je la sens par exemple et ça me coupe des interférences extérieures. Donc c'est la foi. La foi, c'est vraiment très important Ouais. parce qu'on a beaucoup de croyances ou de blocages au niveau de nos croyances
qui peuvent nous bloquer en fait et nous limiter. Et quand on apprend à se déprogrammer, que ce soit de ce qu'on a reçu à l'école ou de ce que nos parents nous ont inculqué, ou alors on a toujours des peurs, peur d'être jugé, voilà. Quand on apprend à se déprogrammer tout ça, à laisser ça de côté et à vivre vraiment la spiritualité qu'on a en soi, qu'on a dans le cœur, sans jugement, en étant dans la foi, les choses se passent beaucoup mieux. Et là, il y a vraiment l'aide divine, l'aide des sphères célestes qui arrive. Voilà. Et après, donc, vous pouvez effectivement vous rapprocher des maîtres ascensionnés ou des énergies archangéliques qui vont venir vous protéger, des énergies christiques qui nous aident énormément, énormément. Il y a énormément de lumière sur Terre qui arrive et qui nous aide à ce niveau-là. Voilà. Oui, et attention, quand on parle de foi, on ne parle pas de religion, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Oui. Oui, je peux quand même le préciser, parce que nous deux, on se comprend, mais pas que les gens fassent l'amalgame. On n'est pas du tout en train de parler de la religion catholique ou protestante ou tout ça. Non, 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 non. On parle vraiment de la foi pure. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, moi, effectivement, moi, je suis pas, j'ai jamais fait, si vous voulez, j'aimais pas, intuitivement, j'aimais pas aller dans les églises, etc., parce que ça me correspondait pas. Je trouvais que c'était un peu une programmation, etc. Enfin, j'avais un sentiment, un ressenti qui n'était pas positif par rapport aux églises et tout, à la messe et tout ça. Alors bon, moi, je suis jamais trop allé, mais j'ai compris par la suite pourquoi. Effectivement, c'est vrai que moi, quand je parle de la foi, je parle pas effectivement de religion. Tu fais bien de le préciser. Non, voilà, c'est ça. Voilà. Sinon, pas que les gens font ça. Ouais, mais tout à fait. Alors, sinon, il y a des questions. Alors, dire 3 fois. Oui, alors moi, effectivement, quand on m'essaie de m'implanter, je dis souvent 3 fois. Donc je dis en mon nom de lumière, en mon nom divin, je vous interdis d'interagir avec moi, de me poser les implants, ou d'interagir avec ma conscience. Et donc effectivement, en le disant 3 fois, ça renforce les choses et au bout de 3 fois, normalement, ils sont obligés d'obtempérer, hein, les êtres de la lumière inversée. Je vois aussi Marie-France qui parle du gros sel et tout ça. Voilà, de faire des nettoyages de maison, ça c'est vrai. Ça aussi c'est très important parce que plus vous allez être dans un lieu qui est le plus pur possible, hein, pur complètement à 100%, je vous dirais, moi je me fais pas d'illusions. Je dis pour l'instant ce n'est pas encore possible. J'ai pas dit que ça ne le sera jamais. Au contraire, je pense que ça va l'être, j'espère dans pas longtemps. Mais pour l'instant, 100% c'est pas possible. Mais par contre, voilà, s'il y a besoin de nettoyer un lieu, ça aussi c'est très important de le faire parce que ça va permettre de mettre des protections parce que la personne qui fait des nettoyages de lieux va dégager tout ce qui est magie, tout ce qui est entité, tout ce qui est énergie du bas astral, va couper des liens peut-être avec des vies antérieures et va venir faire des protections à l'intérieur de la maison. Donc effectivement, ça aussi, ça permet de nous protéger au moins dans notre lieu d'habitation. Après, quand on sort à l'extérieur, c'est aussi peut-être important de se mettre des protections. Alors après, les protections, vous pouvez aussi visualiser ce qui vous parle, ce que vous avez l'impression qui pourrait être bon pour vous. Ça peut être de mettre comme une armure autour de vous, ça peut être mettre des protections comme des cônes dorés ou utiliser aussi il y a les solides de Platon, ce sont des formes, comment je peux expliquer ça, ce sont voilà, j'ai pris les mots. Des formes géométriques. Des formes géométriques, merci. Qui ont des capacités particulières et chaque solide de Platon a une certaine capacité. C'est aussi en lien avec des symboles. Donc ça aussi, ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes d'aller regarder. Après, le ressenti, c'est important. Je vous dis pas que ça fera tout, mais ça veut dire que déjà, vous allez commencer à devenir autonome. Et ça, c'est très important. Et vous allez vous donner la main pour vous aider et aller de l'avant. Et quand on commence à se donner la main pour aller de l'avant,
tout d'un coup, il y a des choses qui se passent à l'extérieur où tout d'un coup, vous allez, voilà, on parlait des livres, vous avez le bon livre qui vous tombe dans la main, ou la bonne prière, ou la bonne personne, ou la bonne copine, ou le bon copain qui va vous aider et vous allez vous entourer d'une multitude de choses positives qui vont faire que vous allez devenir de plus en plus solide, de plus en plus aligné et du coup de moins en moins touché, quoi. Voilà, vous allez être de plus en plus inatteignable. Ouais, ouais, effectivement. Alors, moi, j'ai constaté ça aussi. C'est-à-dire que par moment, j'avais des vibrations tellement hautes que les aides de la lumière inverse, ils pouvaient même plus se concentrer sur moi. Donc, au niveau de leur conscience, parce que je rayonnais de la lumière et l'amour quand je marchais, par exemple dans la rue, envers les gens, vers les arbres, les animaux, et en fait, on sent qu'ils peuvent plus, ils sont plus présents, ils peuvent plus et ils peuvent pas être dans ce type de fréquence. Juste pour revenir sur ce que tu disais, moi j'ai expérimenté quelque chose. Je l'ai autour du cou là, je sais pas si on le voit. J'ai la matrice de Seigneur Métatron. Donc j'ai la matrice de Seigneur Métatron et moi quand j'ai vraiment des attaques, j'en peux plus vraiment des attaques c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là je me concentre en fait sur cette forme géométrique. Je me concentre dessus et j'appelle à l'aide le Seigneur Métatron en fait. Et en fait cette forme géométrique va vous connecter au Seigneur et à son énergie. Et là, les aides de la lumière inversée, les aides de l'ombre, ils vont faire qu'une chose, c'est partir parce qu'ils peuvent pas aborder ce type d'énergie. Ils peuvent pas la supporter. Donc ça peut être aussi un tuyau que je peux vous donner. En tout cas, ça marche super bien pour moi. Après, voilà, vous pouvez peut-être essayer aussi si. Enfin, je vous souhaite pas d'en avoir besoin. Je veux dire pour vous protéger, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, c'était mon petit truc quoi. Ok. Voilà. Je sais pas s'il y a Alors, d'autres choses. au niveau donc des questions, faire Oh, c'est nettoyer son appartement, on en a parlé. Créer des bulles de protection, Marie-France nous dit. oui, c'est ça. Oui, Ouais, c'est un peu les protections dont on parlait. Après, une bulle ou autre chose, ça dépend. Voilà, chacun a un peu son ressenti, quoi. ouais, voilà, chacun a son ressenti. Donc, s'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser. On va attendre encore un peu, sinon je pense qu'on a quand même fait le tour de la question. En tout cas, on a bien creusé quand même. Euh, voilà. Merci Marie-France. Les feux, elle parle les feux du cœur de Yann Lipnik. Oui, Yann Lipnik, je connais. Est-ce que tu connais ça, le feu du cœur de Yann Lipnik? Non, Je connais pas non plus. non. Mais bon, je pense que c'est Ah, peut-être lié aussi au fait de au rayonner, au rayon, je pense. rayonner l'amour du feu du cœur en fait, mais Ouais. je connais pas dans les détails. Non, moi. Les dragons, Après, donc c'est sûr que les couleurs, ça, c'est aussi une chose qu'on pourrait rajouter dans les protections, c'est les couleurs. Les couleurs sont des grands enfin, voilà, c'est des grandes protectrices. ouais, Voilà, ça permet, en fonction du taux vibratoire, on peut se mettre des couleurs autour de soi. C'est aussi le travail des auras, hein, parce que chaque corps subtil a une certaine couleur, donc ça aussi, ça peut être intéressant, hein, de créer des protections avec les couleurs. oui, on a une ou plusieurs couleurs spécifiques majoritaires au niveau de notre aura, notre rayon quoi. On peut être de plusieurs, avoir plusieurs couleurs aussi, hein. Euh, Après, le rayon jaune doré, normalement c'est le rayon du Christ. Ça, c'est un rayon qui est très puissant. Ou le rayon rose du cœur. ouais. C'est deux rayons qui sont très puissants. Ça me fait penser justement, moi, les aides de la lumière m'ont aidé une fois, j'étais pas mal attaqué, et en fait on m'a dit, imagine en fait, euh, imagine ton aura en fait en doré en fait. Oui, c'est ça. Donc en fait j'ai imaginé mon aura en doré, et puis donc aussi il y a une protection, il y a une protection spécifique à faire, c'est qu'en fait vous mettez vos doigts comme ça.
et vous mettez le pouce comme ça sur le chakra du Le cœur, cœur. en fait. Et là, vous demandez la protection. Et en faisant ça, en faisant ce geste-là, vous allez créer une bulle de protection autour de vous qui va être plus puissante, en fait. Mhm. Donc ça, c'est aussi une protection que j'avais vue. Alors, il y a des questions sur les animaux Oui. d'Annie. Annie Barbet Oui, nous demande... les animaux sont touchés aussi. Ouais. Ah, tu, Oui. tu as, tu as eu le cas Ah, d'Annie, oui, d'accord. Et comment j'ai on eu peut le les cas. protéger? Pareil, on peut Ben, on peut les mettre dans des bulles de tout à protection fait. ou... Ce qu'on fait pour nous, on peut le faire pour nos enfants et pour nos animaux, hein. Ouais, En fait, on est tous des vibrations, donc ça marche pour tout le monde, hein. ouais. Ce qui est important aussi, c'est réactualiser ces protections, hein. Oui. Parce que en fait, quand vous faites une prière, ça va créer un appel énergétique là-haut, au niveau des sphères de lumière. Et donc l'énergie, elle va descendre, elle va vous entourer, elle va vous protéger. Mais si vous renouvelez pas ponctuellement ou régulièrement Mm, vos appels et vos demandes, après mm. ça peut quand même diminuer, la protection Oui. peut devenir moins efficace aussi. Après, Je c'est sais un pas peu ce comme des que... rituels. Oui, bah c'est Ouais, ça. En fait, il faut faire comme un rituel, comme on va se brosser les dents. ouais, C'est-à-dire le matin, vous vous levez, vous mettez votre protection. Le soir, vous vous couchez, vous mettez votre protection. C'est vraiment ça va parce que les attaques, elles peuvent être la journée, mais elles sont aussi beaucoup la nuit. Donc voilà, ça peut aider. Parce que c'est vrai que si vous implantez la nuit, vous vous en rendrez pas compte. d'accord. Ok, donc voilà, donc au niveau des questions. Alors pourquoi, il y a Audrey qui nous pose la question, pourquoi certaines personnes attirent plus l'ombre que d'autres ou amérantes? Bon Alors ça, les amérantes, c'est parce que c'est les passeurs d'âmes qui attirent les amérantes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont cette énergie de passeur d'âme à l'intérieur d'eux, c'est leur chemin de vie, ils sont venus expérimenter ça dans cette vie, et du coup ils vont attirer les amérantes. Et puis pour les énergies négatives, c'est un peu la même chose, ça dépend du choix incarnatoire, quoi. hmm, S'ils ont décidé de venir vivre une transmutation de l'énergie négative en énergie positive, ils peuvent à un moment donné de leur vie descendre dans les basses vibrations pour expérimenter et pour remonter très fort. Voilà. voilà. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait logique parce que c'est vrai que certaines âmes, elles ont besoin je crois, d'énergie, de créer un Exact. pilier d'énergie, un couloir Exact. d'énergie, de notre propre énergie pour pouvoir remonter. Pulser. Voilà, pouvoir pulser, Exactement. remonter. Et ça peut être aussi l'explication du fait que ces personnes-là, elles ont ça et c'est pour ça qu'elles attirent Oui. les amérantes en fait, hein. Oui. Exact. Voilà. Voilà, je n'ai plus trop de questions. Non. Il n'y a plus trop de questions. Je te laisse peut-être conclure, parce que ça fait déjà 1 heure et demie, Oui. on va arrêter, hein. Ouais. Oui, oui. Pas de problème. Alors la conclusion, c'est que, eh ben, toujours le même principe, c'est d'essayer d'être les plus possible dans l'énergie positive. Donc faites attention, alors ça je le répète, mais à longueur de temps, faites attention à vos pensées, faites attention à vos paroles, faites attention à vos actes, faites attention à votre vision des choses dans la vie, essayez d'avoir un état d'esprit le plus ouvert possible. Alors je garantis pas que ce soit à 100%, mais déjà rien que le fait de vibrer plus haut, ça va vous permettre d'être quand même plus protégé. Après, d'essayer de se connecter à soi pour mieux se connaître. Et comme ça, vous arriverez plus vite à déceler ce qui vous arrive en vous et pour pouvoir avancer encore mieux. Les implants, c'est comme les énergies négatives les entités. Pensez pas que c'est quelque chose qui est, comment je peux expliquer ça de façon comme il faut et pas que ce soit mal interprété, mais prenez-le comme quelque chose qui va vous impulser vers autre chose de plus positif. Prenez comme comme une étape de votre vie pour aller encore plus loin dans la compréhension de vous-même, dans la compréhension de ce qui vous entoure et de comment vous avez envie de vivre votre vie. Et que peut-être cet implant ou l'énergie négative qu'il y a sur vous va vous permettre peut-être de changer de cap pour aller vers votre vrai vous. Donc toujours la même chose, c'est que les expériences, elles sont pas forcément négatives, c'est juste le regard qu'on porte dessus. Donc maintenant, ne vous mettez pas martel en tête en disant mon Dieu j'ai des implants. C'est pas, ça peut être grave dans certains cas, mais fondamentalement, si vous avez l'énergie pour, vous trouverez des solutions pour qu'on puisse vous les enlever ou voilà. C'est toujours de positiver et
de dédramatiser parfois les situations voilà, qui permettent d'aller mieux, encore plus vers la lumière. Oui, voilà, c'est ça. Bah, je te rejoins. C'est que en regardant l'expérience que moi j'ai eue, c'est pareil. C'est les aides de la lumière inverse. Ils m'ont aidé inversement, quoi. On va dire. Exactement. Donc, ce sont on peut voir ça comme un challenge, Oui, comme des révélateurs. C'est aussi leur rôle, hein. c'est ça. Voilà, c'est des catalyseurs évolutionnaires. Exact. Parce que il y a que l'unité qui existe de toute façon. Voilà. Aussi bien eux que nous. Peut-être bien qu'il y a des vies, on a eu des vies passées où on était à leur place, etc. Et on a évolué, on a changé de cap et on en est où on en est maintenant. Mais on avait aussi peut-être ce rôle il y a très longtemps. Exactement. Moi, Pas juger. voilà, tout à fait. Moi, ce qui m'a été dit, c'est que toutes les âmes ont cherché du côté négatif à un certain moment pour mieux se connaître et s'auto-connaître. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est un message aussi C'est ça. qu'on peut faire passer. Et puis, exactement. Et puis après, une fois qu'on a passé ce cap, bah après, on remercie tout ce qu'on a vécu, on remercie les gens. Moi, je sais qu'il y a des gens, je les remercie profondément. Même si ça a été très dur, bah, je les remercie infiniment parce que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur les gens, j'ai beaucoup appris sur moi. Et tout ce que j'ai traversé, bah, je les remercie du fond du cœur parce que je serais pas celle que je suis aujourd'hui si je n'avais pas traversé ces espaces très noirs. Voilà, voilà, exactement. Merci en tout cas, merci Vanessa, merci à Merci tous, à vous tous. nous avoir suivis. Donc Oui. je vous Et de embrasse poser les questions. et d'avoir posé des questions. Je vous embrasse très très fort Moi et aussi. je vous souhaite une très bonne continuation et plein d'amour à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir à tous.